Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Nous parlons des femmes toute la semaine et nous avons la chance d'avoir avec nous une auteure et dessinatrice de BD, Mademoiselle Caroline. Merci d'être avec nous. Merci, vous avez plusieurs ouvrages qui sont devant vous, notamment Le mariage pour les nuls. Moi, ça ne me concerne pas, mais ça doit être très bien. Et également Quitter Paris. Bonsoir Serge. Bonsoir. Elles ne sont pas nombreuses à exercer ce métier, ces femmes dessinatrices. Juste un tout petit pourcentage, j'en ai profité de la présence de Mademoiselle Caroline pour faire un petit point sur le monde de la BD, le marché de la BD aujourd'hui. Bien, ce n'est pas une présentatrice météo-fille, mais il est bien un garçon, Thierry Paul. C'est vrai qu'on voit beaucoup de filles qui présentent la météo. Vous êtes bien un garçon, vous restez bien un garçon. Oui, jusqu'aux dernières nouvelles, oui. Un peu enrhumé. Un petit peu, oui, ça va pas tout seul. Bon, on va voir un peu la météo qu'il a fait. Par contre, je vais poser une question, le mariage pour les nuls, il faut le lire. Avant de se marier ou après? En théorie avant, après pour rigoler. Okay. Non, il y a le deuxième tome, c'est Divorce pour les nuls. Allez, voilà, Thierry, allez, faites-moi la météo, après je vous laisse tranquille, vous allez pouvoir regarder le livre de Mademoiselle Caroline. D'abord, on va à Manigot. Le temps qu'il a fait aujourd'hui à Manigot, il a fait beau avec un peu de vent de nord, je crois. Si vous le dites, ça doit être vrai. Il y avait de la bise tout à l'heure. Oui, un petit peu, c'est vrai. Ouais, il y a un petit peu de vent, ça ramène un peu de nuages élevés, vous voyez. Ouais. Voilà, donc ça sera encore un peu le cas demain. Ouais, ça commence à bien fondre. Hein. Malheureusement, c'est la douceur qui s'est installée, qui va perdurer jusqu'à la fin de cette semaine. Ce week-end, il ne fait pas très beau. Il fait... Alors, plus on se dirige vers le week-end, moins il fait mauvais. Alors, on va affiner ça dans les prochains jours, mais il se pourrait qu'on ait un week-end bien meilleur qu'on veut bien nous le dire. D'accord. Pas de chute de neige prévue? Non, pas de chute de neige prévue. On devrait rester dans un temps doux, y compris la semaine prochaine. D'accord, donc ça reste beau la semaine prochaine aussi? Ça se dirige vers pas trop mal. Pas trop mal. Bon, Pauline Courceau, merci d'être avec nous. Tout d'abord, un premier sujet. Vous allez à Genève nous raconter ce trafic d'objets qui ont été pillés clairement dans les destinations qui ont été en guerre. Je pense notamment au Moyen-Orient. Exactement, c'est du côté de Palmyre, du Yémen, de la Syrie, de la Libye. C'est les douanes qui ont fait une saisie il y a déjà quelques années. Et c'est la première fois que ces œuvres sont exposées dans un musée. Thierry, il m'écoute pas du tout, ça l'intéresse pas. Il regarde le mariage pour les nuls. Il préfère s'intéresser au mariage. Il y a la culture aussi, Thierry. La culture, c'est important. Et donc, je suis marié depuis 20 ans. Et alors? Je vais voir recommencer. Bon. Donc c'est la première fois qu'une exposition de ce genre est organisée. C'est Jean-Paul Crespi qui est allé sur place. Il y a 9 œuvres qui sont exposées à découvrir tout à l'heure dans le JT. Deuxième titre, une série dans le cadre de toute la semaine sur les moyens de transport électriques. C'est Sébastien Germain qui s'est intéressé à ce mode de transport qui est de plus en plus à la mode, notamment aussi dans nos pays de Savoie. Au G, il y a un premier circuit, Thierry, de motoneige électrique destiné aux enfants. Là aussi, c'est la mode. Donc Sébastien Germain vous fera découvrir cette activité. Nous allons rencontrer Mademoiselle Caroline dans quelques instants. Une idée pour essayer de passer le cap des bonnes années heureuses, ça serait quoi en couple? C'est 20 ans de mariage. Une bonne idée, si les gens nous écoutent, ça serait quoi? Pour que le mariage dure? Oui. La communication. La communication. Pauline, vous n'êtes pas encore mariée, je pense? Non, pas encore. Mais une bonne idée, ça serait quoi? Oui, c'est la communication et le faire confiance à l'autre aussi. Ah, c'est bien, le respect. Ça, je donnais mon texte. Le respect, oui, mais vous l'avez enlevé, c'était ça, le truc, respecter l'autre. Je poserai la question à Mademoiselle Caroline dans quelques instants, juste après ce générique, c'est celui de la place de l'info. Bienvenue! Alors vous, Mademoiselle Caroline, en écrivant cet ouvrage que Thierry Paul m'a déjà compulsé, Le mariage pour les nuls, un secret pour être heureux à deux? Moi, ce serait plutôt fuir la routine. Fuir la routine? Ah ouais, moi ça me plombe la routine, ouais. Vous aimez avoir du papillon dans les yeux? Ouais, non mais juste un petit changement d'emploi du temps, un peu d'imprévu, ouais. Voilà. Dans quelques instants, on va recevoir Serge Delémentex qui va faire un peu le portrait de votre profession, une profession essentiellement masculine et pourtant vous êtes passionné, vous, de ces dessins que l'on voit, que vous faites, vous êtes illustratrice, dessinatrice, graphiste, donc ce qui veut dire que vous ne faites pas que ça non plus. Non, parce que sinon j'en vivrais pas. Eh ouais, voilà. Non, je fais aussi au départ même de l'illustration dans la publicité, la presse, des choses comme ça, de la communication pour des marques. Graphiste, c'est ma formation de base, donc tout ce qui est mise en page, affiches, etc. Et puis mon rêve ultime, c'était de faire de la BD, j'en ai toujours fait. Bon, après, il faut trouver un éditeur, etc. Mais c'est vrai que ça ne fait pas vivre des masses.
Alors, on regarde le rêve d'une jeune femme toute mignonne, on aurait dit les très jolies jeunes collaboratrices de 8 Mont Blanc. Je ne sais pas si ce sont en tout cas leurs passions qu'on voit là à l'écran. Une salle de bain m'emballe pas, une cuisine m'emballe pas, un chat, 3 enfants, un mari. Oui. C'est ça le rêve d'une femme moderne? J'espère pas. J'espère qu'elle vise un peu plus haut. Mais ça, c'était... Voilà, c'est une marque locale, Mobalpa, ça va encore. Voilà, c'est typique d'un boulot de pub où, par exemple, là, j'ai bossé pour Mobalpa et je devais illustrer... Enfin, on avait mis en place un personnage voilà, avec sa famille, sa salle de bain et sa cuisine Mobalpa, quoi. Voilà. Est-ce qu'une fille qui fait des dessins est principalement orientée sur les sujets de filles ou pas du tout? C'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire, mais non, je veux dire, un garçon n'est pas forcément orienté sur des sujets de garçons. Enfin, du moins, on ne se pose pas la question. Mais pour les filles, on se pose la question, est-ce qu'une fille fait des BD pour les filles avec des sujets de filles? Bon, ouais, plutôt marrant, c'est bizarre. Ma journée de la femme, c'est la vôtre. Évidemment, c'était la semaine dernière en France. Oui. Journée qui ne sert absolument à rien parce que malheureusement, 364 autres jours de l'année, eh ben, ce sont quand même les hommes qui décident de beaucoup trop de choses. Assez marrant ce dessin. Et mademoiselle, tu me donnes ton profil Tinder? Ben oui, il y a autant de filles sur Tinder que des garçons. C'est une application de rencontre. Donc voilà, tout est dit. Oui, tout est dit. Alors, on m'a fait remarquer que ce n'était pas la journée de la femme, mais la journée des droits de la femme. Vous voyez une différence là-dedans? Pour moi, c'est la même chose. On a juste mis... Enfin, à l'origine, c'est la journée de la femme. Partout ailleurs dans le monde, ça s'appelle comme ça. Alors nous, en France, on a mis la journée des droits de la femme. Je pense que c'est pour calmer les ardeurs. Les ardeurs. Bon, alors ça doit vouloir dire que c'est mieux. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et pour moi, ça ne reste qu'une journée parmi 365. Et c'est inadmissible, pourrait-on dire. Alors, vous travaillez donc en tant que graphiste, vous travaillez dans un bureau, vous travaillez chez vous? Je travaille chez moi et je travaille dans un bureau, oui, avec des amis. Parce que c'est bien de voir des gens, de parler à des gens. Parce que chez soi, on a son chien et c'est vite fait, quoi. Ouais, on a vite fait le tour. On voit effectivement vos dessins, toujours une pointe d'humour sur notre univers, les sports d'hiver. On en parle évidemment très souvent sur 8 Mont Blanc. Bien sûr, les sujets sont les sujets du quotidien, les sujets qui intéressent. Une jeune femme qui vit en l'occurrence en Haute-Savoie, c'est votre cas, mademoiselle Caroline. Tous ces sujets-là, vous faites le story avant de passer au dessin ou le contraire? Ça, c'est des notes de blog, alors c'est encore différent. On dirait un storyboard, presque. Ah oui, mais ça pourra tout à fait se retrouver dans une BD. Non. Je fais des petites listes, en fait j'ai plein de carnets, je note. Et je me dis, tiens, ça pourra faire une note de blog. Voilà. Après, c'est comme pour mes BD, je commence et je ne sais pas où je vais arriver. Est-ce qu'on écrit de la même façon pour du print, très clairement, un livre, une bande dessinée telle que je l'ai là dans les mains, ou pour un blog, clairement une page qui va être publiée sur un ordinateur? Non, ça c'est fait beaucoup plus vite, le blog. Je ne me préoccupe pas trop de mon dessin, voilà, parce que je dois aller vite et que ça prend énormément de temps. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous à faire? Ça ou d'écrire une page d'un ouvrage? Alors, une page d'un ouvrage, c'est sans intérêt. Cette page va avec toutes les autres, on va dire. C'est l'histoire globale que vous racontez. C'est pas le même prisme. Non, surtout que mes premières BD, là, celle-là, c'était vraiment des espèces de petits gags, voilà. Maintenant, je fais vraiment des histoires. Donc maintenant, ça n'a plus aucun intérêt. Alors que les notes, ça, c'est autre chose encore, c'est de la presse. Mais une note de blog, je suis super libre, c'est chez moi, c'est mon blog, je fais ce que je veux. Donc, c'est sans limite. Plusieurs femmes ont eu l'occasion de démocratiser cette BD entre guillemets féminine. C'est bien sûr l'œuvre des triplés. On peut dire qu'avant et après, ce n'était pas le même métier chez vous. Oh, il y a eu Claire Bretéché aussi. Bien sûr, aussi. Là, on est dans un dessin encore plus humoristique. Là, oui, mais là, c'est purement de la BD. Joli texte. Oui, les triplés, c'est plus une page, je crois que c'est dans le Figaro. C'est une page, un gag. Alors après, oui, il y a des BD. Mais BD, je dirais plus Bretéché. Avec là aussi une patte. Ah bah, là, c'est la reine. Pour moi, c'est la reine. Il a 20 ans de mariage et pourtant, il va encore vous faire la météo. Thierry Polm, on va lui donner ce guide du mariage pour les nuls. Mais si, il a réussi. À tout de suite. La place de l'info, Serge d'Elementex nous a rejoint. On va parler de cette profession. Auteur de bande dessinée, est-ce rentable? Y a-t-il une filière française? La réponse à ces questions dans quelques instants. Juste après la météo, Thierry Polm pour demain, déjà mercredi. Boum, je suis tout tombé. Je suis tout tombé. On prend les mêmes et on recommence pour ce mercredi. Du soleil,
quelques petits nuages élevés comme aujourd'hui, avec encore un petit peu vent du nord, mais rien de bien méchant. Et puis toujours la douceur présente. Vous êtes sûr qu'il a fait 19 aujourd'hui à Albertville avec ce petit vent de nord? Alors, je n'ai pas été vérifié avec mon thermomètre, mais on ne devait pas en être loin quand même, malgré tout. Hein. On était. Donc demain, il n'y a pas la bise demain? Un petit peu moins. Oui, un petit peu moins. Donc voilà. Alors, on va commencer à regarder un peu déjà le week-end prochain. Si on doit skier, c'est vendredi, samedi, dimanche? Vendredi, c'est sûr qu'il fait beau. Après, samedi, dimanche, un peu moins sûr. Ouais. On attend le passage d'une petite perturbation, mais elle a l'air de vraiment s'effilocher sur place. Et du coup, on pourrait avoir un week-end pas forcément ensoleillé, mais pas forcément pluvieux, pas forcément maussade. Serge Delémentex, vous avez planché sur le sujet de Mademoiselle Caroline. La bande dessinée, le marché de la bande dessinée, avec tout d'abord une bonne nouvelle pour votre marché de la bande dessinée, chère Mademoiselle Caroline, c'est qu'après la grosse baisse en 2015-2016, ça s'est stabilisé, on ne baisse plus. Il y a bien toujours 3 groupes qui tiennent 67% de l'ensemble de l'édition. Alors, bonne nouvelle pour vous, Delcourt, votre éditeur, fait partie de ces 3 groupes, donc vous avez bien choisi. Mais par contre, il y a de plus en plus d'éditeurs. On en a 384, il y en avait que 140 en 2000. Ça augmente. Et 384, il n'y en a que 3 qui sont vraiment très gros, qui tiennent 67%. Et alors, très mauvaise nouvelle, la baisse du lectorat. Le lectorat est en baisse. En fait, en 1994, on avait 34% des Français de plus de 15 ans qui lisaient de la bande dessinée. Et on est descendu maintenant à 29%, ce qui est très très peu. Toutes les tranches d'âge reculent, ça c'est dommage. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a que 9% des Français qui sont des lecteurs réguliers de bande dessinée. Tous les autres sont occasionnels, c'est-à-dire occasionnels, on lit une BD et on passe à autre chose. Est-ce à cause d'Internet? Ou alors est-ce que le livre numérique n'a pas changé les choses? Non. Internet ne prend pas en BD. On a aujourd'hui 5% des livres en général qui sont lus sur Internet et on n'a que 1% pour la BD, c'est très peu. Par contre, on a 5300 ouvrages qui ont été diffusés dans les librairies francophones en 2016. 1419 auteurs seulement vivent de leur plume, de leur crayon et de leur pinceau. C'est vraiment très peu. Et alors, quand on prend le nombre global des dessinateurs de BD, puisque nous parlions des femmes, elles ne sont que 12%. Oh là là! C'est vraiment ridiculement peu. Donc, Mademoiselle Caroline, il faut vraiment que vous fassiez des émules. Il faut décider d'autres à vous rejoindre. C'est vrai qu'en plus, vous faites des bandes dessinées vraiment magnifiques. En plus, Caroline l'a dit tout à l'heure, elle n'en vit pas complètement. Il faut qu'elle ait une autre activité de graphiste pour subvenir à ses besoins. Oui, mais à mon avis, ça va changer là. Parce que je commence à en vivre. Ça prend bien là. Après, c'est vrai que les avances qu'on perçoit ne sont pas énormes. Après, ça dépend. Si vous faites un album en 6 mois, vous réussissez à peu près à vivre. Si vous le faites en 1 an, parce que voilà. Il faut du temps. Parce qu'il faut du temps, il faut écrire l'histoire, il faut trouver les personnages et tout le tralala. Un an, déjà, ça commence à être un peu juste, ouais. Alors, puis les droits, on n'en parle pas. Alors c'est un secteur qui se développe et c'est très étonnant parce qu'on ne perd pas de part de marché parce que la valeur des livres augmente. On valorise de plus en plus, c'est-à-dire qu'on vend des livres, des BD qui sont de plus en plus qualitatives, qu'on vend de plus en plus cher. On en vend moins, mais on les vend plus cher et c'est comme ça que le marché arrive à se maintenir maintenant. Qu'est-ce que ça va devenir dans quelques années? On ne sait pas. Je voulais juste citer Gilles Ratier de l'ACBD parce que c'est à lui que j'ai piqué beaucoup de chiffres sur Internet. Donc on va rendre à César. Puis j'ai une dernière info à passer. On a Albert Algou à Annecy, jeudi soir au Bistrot des Tilleuls. C'est à 19h30. Il vient nous parler d'un ouvrage extraordinaire pour tous les tintinophiles dont je fais partie. C'est le dictionnaire amoureux de Tintin. Donc jeudi soir, venez voir Albert Algou. Magnifique Albert. C'est un des grands auteurs de Laurent Gérard que l'on aime beaucoup et qui est présent sur RTL tous les matins, Katia Savoyard aussi, Laurent Gérard. Merci beaucoup Serge. Thierry, demain on se retrouve, on parlera avec d'autres très beaux portraits de femmes qui vont venir nous raconter un peu leur territoire. Dernière chose, vous êtes attaché, vous, à la destination dans laquelle nous vivons tous, Savoie-Mont-Blanc. Vous pourriez exercer votre métier ailleurs, à Paris, j'imagine. Mais je suis parisienne, moi. Oui, vous êtes ici de temps en temps, quand même. Je suis parisienne, mais je vis depuis 17 ans ici maintenant. Et vous êtes bien ici pour écrire vos oui, je n'ai plus aucune place à Paris. Ça vous inspire ? Oui, non, mais je ne pourrais pas vivre ailleurs. Je suis très contente d'être partie de Paris et moi, le calme là-haut, c'est parfait.
Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Ah mademoiselle ouais. Caroline. Un des beaux portraits de cette semaine consacré aux femmes. Pour une fois, ça fait du bien. Oui. Tout de suite, le JT, Pauline Courceau.